Bonjour, Eric Gibaud et aujourd'hui je vais te parler d'une révolution dans la retouche photographique. Il y a quelque temps, plusieurs m'avaient dit Eric, est-ce que tu as essayé le programme Evoto? Et j'avais dit bah non. Et par hasard, eh bien, ils m'ont contacté et proposé une collaboration. Donc, comme d'habitude, le premier truc que j'ai dit, écoute, tu m'envoies une licence, je l'essaye, et si ça me plaît, j'en parle, si ça me plaît pas, je vois si j'en parle ou pas. Voilà. Résultat, ils me l'ont envoyé, j'ai essayé et j'ai flippé. C'est un truc qui est vraiment incroyable, un gain de temps, un gain d'argent, c'est vraiment pour moi une révolution. Mais j'en ai profité pour leur dire, mais il n'y aurait pas une petite remise pour mon audience? Effectivement, il y a le code ERIC20 qui donne 20% de remise. D'ailleurs, le lien est en description, mais je vais t'expliquer tout ça de suite, le programme. Mais avant, je veux dire merci à mon sponsor, Arvia école-de-photographie.com qui permet de te former à la photographie. Je te raconte tout ça en fin de vidéo, mais si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin, 2 points importants. Le premier, si tu voulais utiliser ton CPF pour te former et en profiter à la retraite, il est indispensable de t'inscrire avant ton départ en retraite. Une fois à la retraite, on ne peut plus passer par le CPF. Il y a d'autres moyens, mais plus le CPF. Et autre chose encore plus importante, pourquoi attendre la retraite pour se former? Tu peux déjà le faire. Et si ton pécule CPF couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 103 € à ce pécule. Et d'ailleurs, si tu es demandeur d'emploi, tu n'as pas à payer cette somme. Donc, ça serait dommage de ne pas en profiter. En tout cas, je te laisse, je t'explique tout ça en fin de vidéo, mais je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est sympa de dire c'est de ma part. Le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, ce programme a tellement de fonctions que c'est impossible de tout présenter sur une seule vidéo. Alors, je vais faire un survol pour me présenter un petit peu, voilà. Et à l'avenir, il y aura sûrement d'autres vidéos, comme je fais pour d'autres programmes, de manière habituelle pour expliquer plus en détail. Mais le plus simple, pour que tu comprennes, c'est que je rentre avec les captures d'écran et tu vois directement. N'oublie pas que tu peux télécharger ce programme, déjà l'essayer, et tant que tu n'exportes pas, ça ne coûte rien, donc tu peux vraiment voir toutes les fonctions. Mais je te présente ça de suite. Alors le premier truc à faire, c'est importer des photos. Il y a plusieurs options. Une, c'est importer les photos directement de son disque dur. L'autre, importer d'un fichier de Lightroom, très intéressant. Autre possibilité, la prise de vue en direct connectant l'appareil photo. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Et l'importation, exportation automatique. Donc, je sélectionne, je vais importer mes photos. Je prends ce dossier où j'ai des photos de Karen et une de route. Et on va travailler là-dessus. Alors, comme on voit, il y a plusieurs possibilités. Là, je suis dans la possibilité où on voit les différentes photos, mais ça ne m'intéresse pas d'aller sur modifier. Je vais d'abord montrer une fonction très intéressante. Quand on débute, on fait une séance, on a quelquefois beaucoup de photos et on ne sait pas quelles sont les plus intéressantes. Eh bien, il y a une fonction qui est très intéressante, c'est le culling, donc le tri. Et je vais aller sur cette fonction de tri parce que je peux parfaitement choisir que automatiquement le système me fasse une présélection suivant certains critères. Alors je vais aller redémarrer le tri. Là c'est pour du portrait par exemple, je prends portrait et des critères personnalisés sur ce que j'aimerais choisir. Par exemple, j'aimerais qu'il détecte les photos floues. Par contre, si j'avais des photos sous-exposées ou surexposées, je pourrais dire qu'il les détecte ou pas. Dans ce cas-là, je les active parce que j'ai des photos qui sont volontairement surexposées ou sous-exposées. Détection de groupe, s'il y a des groupes, s'il n'y a pas de groupe, tout ça, voilà. Et je vais donc pouvoir faire ce premier tri. Donc je clique démarrer le tri. Il se met à faire son petit tri, on voit en bas, c'est assez rapide. Là, il y a 88 photos, 89 photos, je crois. Et il est en train de faire son petit tri pour me dire ce qui va pas, lesquels il a gardé, lesquels il a rejeté. Donc, par exemple, là, si je regarde, il est en train de terminer, il va me faire mes classifications ici, ce qu'il a sélectionné et tout. Alors, les critères, on peut les mettre plus ou moins comme on veut. Donc, par exemple, je dis, je voudrais voir celles qui n'ont pas été sélectionnées. En flou, il y en a une, par exemple. Je vais l'activer pour voir laquelle c'est. Et on voit bien que la photo, elle est floue. Eh bien, ça fait un gain de temps. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'une photo qui a été rejetée, tu ne puisses pas l'utiliser. Par exemple, là, il a choisi les photos, m'a fait une sélection des yeux fermés, mais je vois que toutes les photos qui correspondent à des yeux fermés, c'est des yeux fermés volontairement. Donc, je ne veux pas qu'il les enlève de ma sélection. Voilà, donc voilà. Et donc, on peut partir là-dessus
pour déjà commencer à faire un tri. Imagine, tu fais des photos de mariage ou des photos de portrait et tu veux absolument pas que les yeux soient fermés, le gain de temps est dingue. Directement, il supprime, il évite dans sa présélection celles qui correspondent. Après, ça, il me présente les candidates qui considèrent les photos les plus intéressantes, voilà, donc en fonction des critères que j'avais mis. Donc c'est un truc qui est vraiment très bien. Alors, n'oublions pas, alors je sélectionne cette photo, on va aller voir sur modifier, n'oublions pas que ce programme, c'est pas seulement pour faire de la retouche, c'est aussi pour développer un RAW comme on pourrait faire parfaitement. Je peux très bien jouer sur l'exposition si je veux, le contraste, la luminosité, tout ça. Je peux faire tout ce que je peux faire sur un développement de RAW, les hautes lumières, travailler tout ça comme je veux. Bien que ma vidéo, c'est pas... L'idée, c'est pas de faire du développement de RAW, mais je peux tout faire quand même. Donc, c'est très intéressant. Donc, une fois que j'ai développé mon RAW, je vais aller sur la partie que je veux te présenter aujourd'hui, c'est la retouche. Alors là, à tout moment, je peux avoir l'avant et l'après. À gauche, j'ai mis l'avant et j'ai mis l'après. Là, je vais te montrer, par exemple, je peux enlever les taches de rousseur et l'acné. Tu vois la différence, l'avant et l'après, tu vois en temps réel. Alors normalement, quand je travaille, j'ai pas les deux en même temps, là c'est pour te montrer, mais tu peux pour comparer un petit peu l'avant après. Alors toutes les retouches que je vais faire là, je vais les faire d'une manière assez poussé au niveau exagéré, je dirais, pour que tu vois bien la différence. Mais évidemment, je conseille toujours de ne pas mettre les manettes à fond, comme on dit. Alors, je peux réduire ce qui brille sur le visage, par exemple, les poches sous les yeux, je peux les réduire aussi, si je veux. Les cernes, s'il y en avait, je peux les enlever. Supprimer les reflets dans les lunettes, ben là, il n'y a pas de lunettes, donc je ne le fais pas. Les rides autour des lèvres, ben, dans le cas de Karen, qui doit avoir une vingtaine d'années, un petit peu plus, ben, il n'y a pas vraiment le problème. Si elle avait un double menton, je pourrais l'enlever aussi. Les rides sur le front, elle n'en a pas. Les rides du lion, comme on appelle, les rides des yeux, rides du nez, tout ça, je peux vraiment tout toucher. Les imperfections, les rides sur le cou, si elle avait des rides de cou, je pourrais corriger. Les retouches de la peau, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Par exemple, ce qu'on appelle le dodge and burn, je peux faire directement, voilà, pour supprimer, voilà, ou sculpter, donc ça va donner un petit peu de volume. Je vais pouvoir travailler tout ça. Je peux travailler le lissage des textures. Alors là, c'est pareil, je vais dire, je vais essayer de pas trop exagérer, mais je peux vraiment pousser pas mal, ou les séparations de fréquences, par exemple, on voit la différence de la peau. Et pourtant, on voit qu'il y a bien une texture qui est toujours présente, hein. C'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que souvent, on a tendance, quand on fait du lissage de peau ou des changements, eh bien, il y a tendance à exagérer. Alors là, si j'adoucis la peau, par exemple, si je mets à 100%, là, ça devient carrément de la peau de porcelaine, hein. Donc je vais pas le faire ça, je vais le laisser comme ça à 0, voilà. Je peux faire une masque pour changer. Je peux changer la texture de la peau, qu'elle soit mate, qu'elle soit satin, qu'elle soit rosée, tout ça, je peux le faire. Je vais enlever ça, hop. Le tri était terminé, je n'ai pas enlevé. Voilà, je peux le laisser comme il était. Je peux les teints unifier, les teints de la peau. Alors dans ce cas-là, si je le fais, il ne faut pas oublier qu'elle avait un petit peu de blush, je crois qu'on dit, sur les joues. Donc si je mets ça, ça va l'effacer, donc je l'enlève. Unifier, je peux changer la couleur de la peau, qu'elle soit plus marron, plus foncée, tout ça. Je peux vraiment travailler là-dessus à tous les niveaux. Je peux modeler le visage aussi. Dans quel sens ? Eh bien, je peux l'orienter vers le haut ou vers le bas. Voilà, par exemple, la peau, j'aurais voulu qu'elle ait un petit peu tournée vers moi, comme ça, et peut-être une inclinaison, ou dans l'autre sens. Je peux travailler ça. C'est quand même assez impressionnant comme truc. Je vais remettre ça à 0. La forme du visage, je peux la changer aussi. Je peux changer la forme. Voilà, donc je pourrais changer. Alors, il y a certains qui sont absolument contre ces modifications. Il faut bien comprendre qu'il y a deux manières de travailler. Il y a la manière qui correspond à une création d'utiliser la personne comme un ingrédient, donc on fait un peu ce qu'on veut, et un autre au contraire c'est plutôt un reflet de la personne, donc il faut respecter les formes et tout ça, ce qui est logique, la longueur de la mâchoire par exemple, tout ça, on peut tout travailler, le menton, tout ça, on peut tout changer, la forme du menton par exemple, hop, je peux changer la forme, voilà, c'est de la folie tout ce qu'on peut faire. Les expressions du visage, est-ce que j'aimerais avoir un sourire, voilà, un petit sourire ou pas, je sais pas, c'est à moi de voir. Création du sourire, les retouches des dents. Alors, on verra sur une autre photo. Les yeux, est-ce que je veux mettre plus de luminosité dans les yeux, par exemple? Voilà, pour donner beaucoup plus de force. Je peux aussi travailler
œil gauche, œil droite, œil droit, parce que peut-être que la lumière n'est pas la même dans les deux yeux, donc je travaillais séparément ou ensemble, avec le lien ici. Je peux supprimer le reflet des lunettes, le blanc de l'œil, ben pareil, je peux supprimer s'il y a des veines rouges, par exemple, ou pas, là c'est un petit peu exagéré, l'éclaircissement il l'avait touché, voilà. Je peux vraiment faire un peu de tout, mettre un reflet où je veux. Si on parle maquillage, ben pareil, je peux retravailler l'autre lumière, je peux travailler le contour, je peux travailler plus les sourcils, par exemple. Est-ce que je voudrais retravailler les sourcils? Je vais laisser comme ça. Le maquillage des yeux, la quantité. Est-ce que je veux forcer sur le maquillage, par exemple? Saturer un petit peu ce qu'il y avait ou pas, la saturation, la luminosité, tout ça. Maquillage des lèvres, pareil. La quantité, plus foncé, plus clair, la saturation. Je peux travailler tout ça comme je veux. La dimensionnalité, voilà. Si une personne qui était peu maquillée ou pas maquillée, je peux travailler tout ce que je veux. Par exemple, les rouges à lèvres, changer le rouge à lèvres. Je peux tout changer, tout ça, si je veux. Tout ça, je peux le changer. Voilà. Je peux aussi, alors je peux retourner à zéro, hein, les cils et tout ça. Et j'ai même la possibilité de prendre une suite de maquillage qui va me faire un maquillage directement. Voilà. Alors là, je peux aussi décider si je veux du 100% ou un peu plus. Et donc, je peux, alors, il y a des fois, ça va même changer un peu la forme des sourcils, par exemple. Mais je peux choisir le look qui me plaît directement, voilà, voilà, et donner le look que j'ai envie. Et à chaque fois, pareil, doser la quantité que je veux. Et c'est quelque chose qui est vraiment un gain de temps, de la folie. Et c'est vraiment un truc vraiment qui me semble incroyable, quoi. Alors, quand je suis content avec ma photo, je peux l'exporter. Alors, quand je vais exporter, ça va me consommer un crédit. Alors, important, un crédit, c'est seulement si tu exportes. Tant que tu n'exportes pas, tu vas voir qu'il y a des tags qui marquent, voilà, je ne les vois pas, qui marquent Evoto sur la photo, il y en a quelques-uns, voilà. Et donc, tu vas pouvoir conserver, tu vas pouvoir exporter ta photo et utiliser qu'un seul crédit. Si tu fais plusieurs versions de la même photo, plusieurs types de retouches et tu exportes 10 fois, ça consomme quand même qu'un seul crédit. Autre chose qui m'intéresse beaucoup, j'ai oublié, c'est les cheveux. Alors, modifier une raie des cheveux, par exemple, je peux aussi changer le volume des cheveux. Voilà, plus ou moins de volume. Je peux aussi des cheveux sur le côté, la ligne capillaire, je peux aussi la changer, la remonter ou la redescendre. Je peux faire tout ça. Souvent, il y a des cheveux rebelles et c'est un petit peu un problème. Enfin, ah ouais, quand je disais le logo Evoto, tu vois, il est ici, tu vois. Et donc ça, c'est simplement pour que les gens ne fassent pas une capture de ce qu'ils ont fait sans payer le programme. Bon voilà, chacun sa méthode. Là, si je veux tous ces cheveux qui me dérangent, je peux supprimer ces cheveux rebelles. On voit comme il a enlevé, il a nettoyé les cheveux qui dérangeaient. Je peux aussi améliorer l'éclat des cheveux. Je peux même en changer la couleur. C'est vraiment quelque chose de très 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 poussé. Et là, j'essaie de survoler au maximum. On va voir l'avant et après. On voit que, bon, ça reste très naturel. Alors, j'ai forcé un peu plus que naturel, hein, pour que tu vois la différence. Mais on voit avec quelle facilité. Sur Photoshop, c'est un paquet de minutes de travail. Hein. On parle quelquefois certaines heures. Donc là, on voit vraiment, c'est un travail qui est rapide et vraiment efficace. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que j'ai activé la zone membre de ma chaîne et pour seulement 1,99 € par mois, tu me files un coup de main et comme ça, je mets une petite étoile à côté de ton nom, comme ça, je sais que tu m'aides et je réponds à tes questions en priorité. N'oublie pas aussi que j'ai des liens affiliés en description, c'est très gentil de les utiliser. Si jamais tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où il y a mon code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, comme j'ai dit, avec Eric20, tu as 20% de remise sur Evoto. Comme j'ai dit, il y a les liens en description. Et avec Eric10, tu as 10% de remise sur Luminar Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code. Et avec Eric20, tu as aussi 20% de remise sur Kenfaith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Donc profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Fantastique, 1000 merci. Continuons. Et là, je pense que tu vas flipper, là. Alors, à gauche, à droite elle n'est pas retouchée, à gauche non plus, mais simplement, je vais te montrer une fonction flippante. Allez, hop, on veut pas de tatouage. C'est fini le tatouage. Mais comme tu vois, alors il y a le logo Evoto là, parce qu'il n'est pas encore exporté, mais comme tu vois, ça refait la texture, hein, c'est de la folie. Hein. Alors évidemment, on peut refaire toutes les retouches qu'on veut sur le corps, sur la peau, tout ça, mais je vais te montrer des retouches qui correspondent spécifiques au corps.
Déjà évidemment, comme sur d'autres programmes, tu peux faire ce qu'on appelle le, liquéfier. Alors ça sert à quoi? Simplement quelquefois, par la pose, par exemple, on voit son bras, il est un petit peu plus, sorti, donc je le rentre comme ça. Autre chose, par exemple, heu et beaucoup de gens pensent que, utiliser le liquéfier, c'est seulement pour maigrir. En fait, pas forcément. Regarde, à cause de la pose, tu as, ici les hanches qui rentrent et c'est pas forcément, plus beau. Donc quelquefois on peut, sortir. Évidemment, tu peux travailler la avec beaucoup de précision et tout ça. Donc voilà, tu vois, hop, hop. Donc tu peux parfaitement travailler comme ça pour faire ces retouches de liquéfier, comme on dit. Hop. Mais ce que je vais te montrer, c'est des... Alors je vais te montrer avant et après, hein. Donc tu vois, là, on voit le petit changement, c'est tout petit détail, hein. Mais donc ceux qui disent, oui, mais ce genre de programme de retouche, il n'y a pas le liquéfié qu'on trouve sur Photoshop, par exemple. Bah oui, il est là. Et maintenant, il y a des fonctions qui peuvent être très précises au corps. On va descendre ici sur ce qui correspond au corps. Alors maquillage, on a passé le maquillage, on a touché à l'intérieur. On va descendre sur les fonctions spécifiques au corps qui sont là. Remodelage du corps entier. Alors, je peux faire du remodelage AI, hein, grossir, maigrir, tout ça. Bon, moi, je suis pas forcément pour, ça dépend de ce qu'on fait, hein. La tête, pareil, on fait une tête plus grosse, plus petite, tout ça. Le corps seulement, voilà, ok. Seulement la hauteur, on peut dire, je veux une personne qui soit plus haute, voilà. Alors, comme j'ai dit, hein, là, on n'est pas en train de décider si on est pour ou on est contre. C'est pour les gens qui ont besoin de le faire, pour la raison que ça soit la longueur du haut du corps, pareil, voilà. La largeur du cou, tout ça, on peut tout travailler. Les hanches, pareil, on peut travailler les hanches, on peut vraiment tout faire. Et là, il y a peut-être une aide à la correction de posture, en fait, hein. Les jambes, si on veut des cuisses plus grosses, par exemple, ou plus minces, voilà. Voilà, s'il y avait les mollets, si on les voyait bien, on pourrait le faire aussi. C'est vraiment pareil. Et de la même manière sur ce qui correspond aux couleurs du corps. On a parlé des couleurs avant, mais on peut repartir sur ce qui correspondait aux couleurs. Unifier les teintes du corps, par exemple, voilà, où on va changer plus foncé, plus clair, plus blanc, plus blanc. Voilà, on peut vraiment faire tout ça sur le corps aussi, non pas seulement sur le visage. On peut faire aussi sur les mains, on peut faire vraiment tout en détail. Alors évidemment, je te passe la poitrine, hein, où tu peux grandir, tout ça, on va laisser tel que. Si on parlait, on va retourner sur ce qui correspondait aux rides et tout ça. On va parler le ride du nez, ride des joues, on va descendre sur le cou, retouche des aisselles. Alors là, on voit par exemple que les aisselles sont légèrement comme ça, tu vois, par la pose surtout, hein, parce que ça marque un peu plus les muscles. Si je voulais, je pourrais aussi retoucher les aisselles. Tu vois, donc ça fait une aisselle qui est lisse maintenant. Regardez dire, ouais, mais c'est pas la réalité, ce qu'elle a ses défauts. Non, elle n'est pas dans une pose naturelle, donc bon, voilà. Alors, une fois que tu es content de ce que tu as fait, tu vas te rendre compte que le gros problème la plupart des programmes de retouche, c'est quand tu veux retoucher plusieurs photos de la même manière. Et retoucher les photos de la même manière, au niveau des couleurs, c'est pas un problème, au niveau des certaines choses, voilà, on peut le faire. Par contre, c'est quand tu vas avoir les mêmes retouches. Là, par exemple, on a vu le cas des aisselles. Eh bien, simplement, je vais sélectionner ma première photo, je vais sélectionner la dernière photo. Là, je veux qu'elle soit retouchée toute pareille. J'appuie sur synchroniser. Il me demande ce que je veux synchroniser, les couleurs, ça. Bon, j'ai tout synchronisé. Ok, j'y vais, c'est parti. Ok, et tu vas voir comme en rien de temps, eh bien, il a synchronisé la photo, mes 4 photos. Tu vois, là, par exemple, avant, il y avait effectivement sur la... Alors ça, c'est la photo que j'avais fait en première. Pardon, ça c'était la 336, c'était celle-là. Donc celle-là que j'avais fait en premier, on voit bien que les aisselles ont été retouchées, mais si je passe sur la suivante, il a aussi retouché les aisselles, la suivante, il a aussi retouché les aisselles, et la suivante, il a aussi retouché les aisselles. Donc c'est un gain de temps de fou, c'est vraiment un truc de fou de voir comment on peut non seulement copier ce qu'on a fait au niveau des couleurs, de l'exposition et tout ça, mais aussi toutes les retouches qu'on a fait. Si je lui avais changé son maquillage, eh bien le maquillage serait changé sur toutes les photos où j'ai copié-collé ce que je viens de faire. C'est un truc incroyable. Bon, pour le visage, j'ai fait une photo avec Root, retouche des dents. Voilà, c'est là-dessus que je voulais aller. Les dents sont bien, mais quelquefois un petit peu plus lumineux si on veut. Voilà, ok. Si elle avait dents qui étaient tordues, on pourrait aussi les corriger.
on va blanchir un petit peu si on veut, la luminosité si je veux, je peux mettre plus blanc ou pas. Alors ça, faut pas y aller trop fort parce que sinon ça devient problématique. L'alignement des dents, il est parfait, donc il n'y a pas grand chose à faire, mais sinon je pourrais faire une correction aussi. Là par exemple je marque joli dent, voilà, ok, alors je sais pas ce que ça veut dire joli dent, voilà, mais je pense que c'était déjà bien, mais comme on voit, on reste dans un look très naturel, on voit que la texture est toujours présente, c'est ça qui est impressionnant, c'est une retouche qui est vraiment incroyable, parce que ça corrige les petits points rouges, des trucs comme ça, mais ça reste vraiment nickel, quoi, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose de vraiment très bien. Comme je l'expliquais, l'exportation, je choisis et je paierai un crédit seulement, un crédit, pas un crédit maison, hein, un crédit seulement si j'exporte pas, ce qui est fantastique parce que ça te permet de faire tous tes essais et tout ça, et voir si finalement tu gardes la photo, tu l'exportes ou pas, et si je fais plusieurs versions de cette photo, je vais pouvoir aussi les exporter avec un seul crédit. Après, il y a une fonction qui est extrêmement puissante, c'est la gestion des couleurs. Alors évidemment, il y en a qui adorent d'autres programmes parce qu'ils ont plein de presets, mais là aussi, tu as des presets si tu veux. Alors la photo, je ne l'ai pas retouchée là, simplement que tu peux voir, tu peux mettre les presets que tu veux. Alors je vais mettre en parallèle pour que tu aies les deux photos, tu vois. Voilà, donc tu dis, voilà, je veux éclatant, mariage, tout ça. Ah, donc là, je peux voir les effets avant, après, voilà, photo, peu importe, famille, voilà. Alors ça, c'est très bien, tout ça, et on peut aller beaucoup plus loin. On peut parfaitement créer une référence ou télécharger une référence. Je vais prendre celle-ci par exemple, de Tomb Raider. Il me dit que la référence était déjà importée, mais c'est pas grave. Et là, je l'importe. Et il est en train d'appliquer le look de Tomb Raider. Évidemment, je peux gérer la quantité de lumière. J'en avais d'autres qui avaient été choisis. D'ailleurs, je peux aussi prendre d'autres que j'avais. Je peux aussi travailler sur un masquage. Dire que je veux seulement le fond qui soit changé et tout ça. Je peux aussi décharger une autre. Je vais prendre celle de nos amis de Joker par exemple, et là il va appliquer le look de Joker, et pareil, c'est-à-dire que non seulement, je vais vérifier le masquage qui est ici, non seulement tu peux appliquer un look différent, mais aussi c'est très utile. Imagine que tu as fait une série de photos un jour et tu vas en faire un autre jour et tu veux donner le même aspect, la même ambiance. Eh bien, tu peux utiliser tes propres photos évidemment pour faire appliquer ce look, mais on voit comment j'ai pu tout simplement créer une référence, utiliser une référence et rechanger complètement mon look. Alors je fais sûrement une vidéo avec cet outil beaucoup plus avancé, d'accord? Mais c'est pour te donner une idée. C'est extrêmement puissant et un gain de temps fou quand on travaille sur une série de photos. Alors là, j'ai simplement travaillé la couleur, j'ai pas fait la retouche de peau ni rien, ok? Alors la clé du truc, c'est la productivité, c'est-à-dire qu'on se rend compte du temps et de l'argent qu'on gagne. Alors il est évident que ceux qui aiment retoucher les photos pixel à pixel et sont prêts à passer 2-3 heures sur une photo sous Photoshop, ils vont préférer continuer sous Photoshop puisque ça, c'est pas le but de cette application. De la même manière, ceux qui font du paysage, ils ont que faire d'un programme pour la retouche de peau, de visage et de corps et tout ça. Donc c'est pas pour eux. Mais tous ceux qui recherchent de la productivité au niveau de la retouche photo des séances qu'ils font à des personnes, mais c'est un gain de temps de dingue, c'est de la folie, et aussi un gain d'argent. Donc c'est non seulement pour ces gens qui veulent un gain de productivité, mais aussi pour des gens qui détestent retoucher les photos. Mais il faut quand même qu'ils le fassent, parce que on leur demande et tout ça, donc faut pas oublier ça. Plus tu vas passer de temps sur ton ordinateur, moins tu passeras de temps à faire des photos. Par contre, si tu adores plus faire des photos que retoucher, tu auras plus de temps libre pour faire des photos, donc c'est fantastique. Mais beaucoup aimeraient savoir un petit peu vraiment quel est le gain si on parle de chiffres. Donc je vais te montrer ce petit tableau pour te donner une petite illustration. Et on parle de quelqu'un qui fait 2 séances par semaine. On ne parle pas d'un professionnel qui a un studio et qui fait 4, 5, 6 séances par jour. Imagine la différence. Donc, regarde ces chiffres parce que c'est assez bluffant. Alors, on va faire une petite comparaison entre faire ce travail avec Photoshop et avec Evoto. Parce que je pense que c'est important de se rendre compte des économies d'argent qu'on fait. Imagine que tu fais 8 séances par mois, donc 2 par semaine. Tu fais environ 300 photos par séance et tu vas remettre à tes clients environ 15 photos retouchées. En estimant que le prix de la retouche est 30 € de l'heure, bien que souvent c'est plus près de 60, mais on va mettre 30 € de l'heure.
Alors, donc, volume de mensuel livraison, 120 photos livrées par mois, dans les deux cas. Alors, si on parle de temps total mensuel entre le tri et la retouche, on parle de 30 à 38 heures par mois sur Photoshop, contre 3 à 5 heures par mois sur Evoto. Si on parle de coût de la main-d'œuvre à 30 euros de l'heure, ben, ça fait de 900 à 1140 euros par mois sur Photoshop, contre 90 à 150 euros par mois sur Evoto. Et si on regarde le coût du logiciel et du système de crédit et tout ça, Photoshop, c'est 24 euros par mois, sauf si on a l'ancienne formule où c'était à peu près à 12, mais ça reste bon, voilà, dans ces eaux-là. Si on regarde Evoto, ben, en coût de crédit, donc les photos exportées, suivant la formule choisie, entre 20 et 25 euros. Ça veut dire que le coût total estimé est sur Photoshop entre 924 et 1164 euros par mois, et sur Evoto entre 110 et 175 euros par mois. Donc on fait une économie entre 749 et 1054 euros par mois, suivant les fourchettes choisies. Alors je parle d'une retouche normale, naturelle, je ne parle pas de montage, des choses comme ça. Donc en fait, tu te rends compte que Photoshop est un coût d'utilisation beaucoup plus élevé et par rapport à Evoto. D'ailleurs, je connais un photographe professionnel qui, avant d'utiliser Evoto, travaillait avec 2 retoucheurs et maintenant il travaille avec qu'un seul. Alors certains vont dire oui, mais l'IA, ça crée donc du chômage. Mais pas forcément. Ça veut dire qu'un retoucheur peut travailler sur Evoto pour plusieurs clients s'il le veut, et beaucoup plus qu'avant. Donc finalement, il pourra gagner quand même tout autant d'argent, voire plus. Donc, il ne faut pas oublier ça, que le passer à un programme comme Evoto, eh bien, ça peut apporter une perte d'emploi, effectivement, ou un gain de clients, suivant comme on le voit. Donc, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte de ça, de l'économie de temps et d'argent incroyable qu'on a avec Evoto. Donc voilà, je pense que cette première vidéo te donne une petite idée. Donc le lien est en description, il y a plusieurs formules. Il y a des formules où tu payes une licence qui inclut des crédits pour exporter les photos. Suivant la licence que tu prends, tu as plus ou moins de crédits. L'autre, tu ne paies pas de licence, mais tu achèteras des crédits qui sont un petit peu plus chers de manière unitaire. Mais dans tous les cas, tu peux essayer le programme. Tant que tu n'exportes pas de photos, eh bien, il n'y a aucun coût. Ça te permet de vraiment voir les possibilités, si c'est pour toi ou pas. Donc, profite du lien en description pour l'utiliser. Et aussi, si tu achetais, utilise mon code. Et n'oublie pas que ce code ERIC20 est valable aussi pour les gens qui utilisent déjà Evoto. Et donc, ils peuvent quand même l'utiliser et faire des économies. Mille merci. Mais avant de te dire au revoir, je veux dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras faire, monter, je veux dire, sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va pas, qui t'encourage et tout ça. Enfin, le boulot d'un prof. Ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis. Et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin, ce qui est logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Quand tu les appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part, en plus le téléphone est gratuit. Et tu leur exposes tes envies de formation à la photographie et ils te diront quelle est la formation qui te correspond le plus. Ils te parleront aussi de tarifs, mais moi je vais te parler de financement. Alors plusieurs possibilités. La première, tu es peut-être demandeur d'emploi. Donc je te souhaite d'abord de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré, mais n'oublie pas de parler avec ton conseiller chez France Travail, tu lui expliques tes envies de reconversion vers la photographie, tu lui parles d'Arvia et t'expliqueras comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, tout simplement, l'autofinancement. Le mot est magnifique, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire tu as l'argent, tu payes, comme les 3/4 des choses qu'on achète. Et enfin, le célèbre CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule. Un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Alors, il y a certaines conditions. Quand je dis ça, beaucoup de gens me disent « Oui, j'ai du pécule accumulé et je vais l'utiliser à la retraite. » Oui, tu peux, mais seulement si tu t'inscris avant ton départ en retraite. Sinon, il te restera l'autofinancement, le cadeau de Noël, l'anniversaire, mais plus le CPF. Donc, c'est important, inscris-toi avant le départ. Et encore plus important, pourquoi attendre la retraite pour se former? Tu peux déjà profiter de ton pécule CPF et du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 103 € à ce pécule. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc, profite pour
pour te former. Mais voilà, comme j'ai dit, le mieux c'est que tu appelles Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te rappelle aussi que j'ai activé la zone membre de ma chaîne et pour seulement 1,99 € par mois, il y a un petit bouton rejoindre dessous et comme tu me files un coup de main, eh bien je mettrai une petite étoile à côté de ton nom et je réponds à tes questions en priorité. J'ai aussi des liens affiliés en description, c'est très gentil de les utiliser. Et si jamais tu as acheté chez Digiphoto, n'oublie pas, comme à l'écran, là où c'est un code créateur, si tu marques Gibo, ça file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, j'ai dit 20% de remise avec Evoto, avec Eric20 sur Evoto, et le lien est en description. Avec Eric10, tu as 10% sur Luminaire Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc profites-en, tu fais des économies. Et avec Eric20, tu as aussi 20% de remise sur Kenfaith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Donc, fantastique, ça te fait des économies, ça m'aide, tout le monde est content. Et je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!